Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisque je vais vous présenter les films et séries à voir pour le bac philo. Et on va commencer tout de suite par parler justice avec une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui s'appelle Orange is the New Black. Dans cette série, on suit le quotidien de femmes prisonnières, mais aussi pourquoi elles sont arrivées dans la prison, ou qu'est-ce qu'elles ressentent par rapport à ça, comment elles évoluent, et tout ça. Pourquoi est-ce que je vous conseille cette série ? Eh bien, tout simplement parce que ça amène celui qui regarde à penser autrement, à voir la justice d'une manière différente. Dans le même genre, on a aussi Dexter, qui je trouve une très bonne série. J'ai regardé les 8 saisons, c'est excellent, avec une super chute à la fin. Et Dexter, c'est quelqu'un qui fait partie de la police scientifique, et plus précisément qui est expert en taches de sang. Ce qui fait que cette série est atypique et quelque peu déroutante au début, c'est que c'est une série où le personnage principal tue des criminels. Et au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que même s'il se considère comme un monstre, au fond, il y a un vrai humain qui se cache. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus, sinon ça risque de spoiler. Ensuite, vous connaissez sûrement Platon, qui est très célèbre et notamment célèbre pour son allégorie de la caverne. Eh bien, figurez-vous que le film Room illustre très bien cette allégorie de la caverne. L'histoire du film, c'est qu'une femme est séquestrée pendant des années dans un abri au fond du jardin d'un psychopathe. En quoi peut-on apparenter ce film à l'allégorie de la caverne ? Eh bien, cette femme va avoir un enfant, et cet enfant ne connaît pas le monde extérieur. Et donc, il ne connaît que la chambre dans laquelle il vit. Et ainsi, au moment où il va pouvoir s'échapper, donc il va s'échapper et il va réussir à faire libérer sa mère aussi, mais le problème c'est qu'il ne va pas se reconnaître dans ce monde. Et donc il va vouloir retourner dans sa chambre, exactement comme le font les prisonniers dans l'allégorie de la caverne. Quittons cette caverne pour aller saluer notre ami Descartes et son cogito cartésien. En effet, dans iRobot, l'humanité vit avec des robots qui ont une apparence humaine et les aident dans leur vie de tous les jours. Mais un des robots est doté d'une conscience et on peut l'assimiler à un humain, à l'inverse des autres robots qui ne comprennent pas l'idée de liberté. On peut aussi y voir une référence à Hegel, puisque l'humanité devient esclave de la technologie, et même bien avant que les robots se révoltent, puisqu'ils deviennent en quelque sorte dépendants. Je finirai par Les Liaisons dangereuses de 1959, et même si c'est un vieux film, il donne à voir le point de vue d'un libertin sur le désir et le bonheur. Valmont ne veut pas croire à l'amour. Ce qu'il aime, c'est le jeu de la séduction. Quand il découvre que Madame de Tourvel est une jeune femme inaccessible, il va tout faire pour l'obtenir. On peut y voir ici une référence à Rousseau, puisqu'il pense qu'il vaut mieux désirer, espérer, plutôt que de réaliser ses désirs, et donc Rousseau nous dit qu'il faut viser l'impossible. Et c'est l'idée principale qu'on retrouve dans ce film. Évidemment, ce sont des films et des séries que j'ai sélectionnés, mais il en existe beaucoup d'autres qui méritent d'être vus, comme par exemple La vie est belle concernant le bonheur, on a aussi 12 hommes en colère concernant la vérité, mais on peut aussi voir La liberté et la conscience avec 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore Hunger Games. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you